nous allons toujours et toujours arnaquer. T'as compris? On va toujours vous niquer. Toujours. Wallahi, on va toujours et toujours. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux, mais nous on va toujours vous arnaquer. Tu comprends? Ok, est-ce que vous connaissez M. Santos? Non. Allô? Aujourd'hui, on va parler de chats. Beaucoup de chats. De chatterie même. Car l'arnaque en question s'appelle vraiment comme ça, vous allez comprendre. Vous vous rappelez de ma toute première vidéo sur les arnaques? L'arnaque aux chiots sur Facebook, la vidéo qui a propulsé cette chaîne YouTube et qui cumule aujourd'hui plus de 2 500 000 vues. C'est énorme. Eh bien, l'arnaque d'aujourd'hui, elle est un peu similaire. C'est un peu la même arnaque, les méthodes évoluent certes, mais ceux qui sont derrière, eh bien, ils sont toujours aussi cons. Tout commence par un message que j'ai reçu de la part d'un abonné qui me dit qu'il s'est fait arnaquer en voulant acheter un chaton en passant par un site internet. Bon, je connaissais déjà cette arnaque, mais généralement, ça se passe plutôt sur les réseaux sociaux, sous forme d'annonces sur le marketplace par exemple, etc. etc. Je décide d'aller faire un petit tour sur le fameux site, et quand on arrive sur le site, à première vue, c'est un site dégueulasse. Il est dégueulasse. Et vu que c'est censé être un site de vente, on est censé avoir les mentions légales par exemple. Je descends tout en bas, on n'a absolument rien. Pas de mention légale, pas de conditions générales de vente et aucune information sur les éleveurs. Rien. Et pas besoin d'enquêter pendant des heures pour savoir que c'est un site de merde. Ici, on peut apercevoir une photo d'un groupe de personnes censées être les éleveurs. Et effectivement, ce sont réellement des éleveurs. Mais des éleveurs basés en Estonie, vu que la photo a été volée sur un vrai site d'éleveurs estonien. Comme on peut le voir juste ici, dans un article qui date de novembre 2012. Tout est faux. Comme ces nombreux témoignages totalement bidons. Madame Émilie qui laisse ici un témoignage accompagné d'une photo. Photo usurpée elle aussi à son tour dans un groupe Facebook d'éleveurs russes. On peut retrouver ici la même et véritable photo. Bref, maintenant on sait que c'est un site qui est totalement bidon. Et petit spoil, c'est un brouteur caché quelque part en Côte d'Ivoire qui est derrière ce site. Vous me connaissez, vous connaissez la chaîne, et il est maintenant temps d'aller le titiller, d'aller jouer avec ses sentiments. Et en parlant de jouer, juste avant que ça commence, c'est le moment de vous parler du sponsor de la vidéo. Et le sponsor, c'est CyberGhost VPN. Eh oui, on change pas une équipe qui gagne, c'est le sponsor officiel de la chaîne depuis des années maintenant. Le mode de transition a été joué, car l'utilisation de ce VPN, c'est un jeu d'enfant. Mais attention dose, c'est quoi un VPN? Eh bien, un VPN, c'est un moyen de vous protéger facilement sur Internet. Et toute votre sécurité passe par un tunnel sécurisé. Avec CyberGhost VPN, votre adresse IP est cachée et vos données personnelles sont cryptées. La politique de sécurité de CyberGhost, elle est très stricte, donc personne n'aura accès à votre activité en ligne. Pas même CyberGhost eux-mêmes. En plus, il est utilisable sur toutes les plateformes, Windows, macOS, Android ou encore iOS, etc. etc. Et grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez accéder à tout le contenu géobloqué et avoir accès au catalogue de plus de 40 services de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et encore plein d'autres. Et si vous êtes un joueur ou encore un collègue streamer, CyberGhost peut renforcer votre sécurité et vous éviter plein de problèmes comme les DDoS par exemple. Et tout ça, c'est grâce aux plusieurs milliers de serveurs implantés un peu partout dans le monde. Vous n'aurez aucun lag de connexion et vous pouvez continuer à jouer tranquillement. Ou si vous êtes par exemple en déplacement et que vous utilisez le Wi-Fi public, dites-vous que parfois des personnes mal intentionnées peuvent être sur le même réseau que vous. Donc en activant CyberGhost, vos données ne transitent pas par les mêmes serveurs. Donc vous êtes en sécurité. Un simple clic et vous êtes protégé. Il est très facile à utiliser. C'est pour cette raison qu'il dispose de 5 étoiles sur Trustpilot. Avec le lien dans la description, vous pouvez commencer à vous protéger avec 1,94€ par mois et 4 mois gratuits. Donc c'est 84% de réduction. Et en plus de ça, vous avez la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, avec un support client français, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bref, comme d'habitude, je vous mets tout dans la description. On peut continuer la vidéo maintenant. Allons jouer avec les sentiments du brouteur. On revient sur le site de notre brouteur, je clique sur la rubrique des chatons disponibles, et là j'ai une liste de chatons interminable. Et en plus, ils sont tous trop mignons. Comment ne pas tomber dans son arnaque? Bon, on se concentre. On a un brouteur à casser. Je choisis un chaton au pif dans la liste, Testina. Voilà, Testina. Il est juste trop mignon. Alors je clique sur le bouton contact pour plus d'informations et on arrive sur cette page de contact. Comme c'est indiqué, il suffit tout simplement de donner le nom du chaton, nos informations et envoyer le tout. On peut voir ici aussi qu'apparemment il livre partout. France, Corse, Angleterre, Canada, Mars. Tu livres peut-être sur Mars aussi. 6 heures. Je remplis son formulaire de mort avec une adresse mail créée pour l'occasion et un numéro de téléphone pour qu'il puisse me contacter et j'envoie le tout. C'est des brouteurs derrière, hein, donc manipulateurs et monteurs. Mais ici quand ils disent cela prend moins de 20 secondes, nous vous répondons aussitôt. Et ça c'est pas un mensonge, car à peine j'ai envoyé le message, en moins de 20 secondes, j'avais déjà un retour. Bonjour, merci de nous avoir contacté au sujet de notre chaton. Les bébés sont dans leur 3e mois de vie, très joueurs et câlins, bref, nanani, nanana. Nous aimerions profiter de cette occasion pour vous poser quelques questions. Êtes-vous un éleveur? Où habitez-vous? Est-ce que vous avez déjà élevé ou possédé un chat? Avez-vous une clinique vétérinaire à proximité? Est-ce que votre environnement accepte-t-il les animaux domestiques? Êtes-vous sûr que votre temps et vos revenus permettront de bien prendre soin de nos bébés? Et êtes-vous abonné à son dose? Non, ça y avait pas. Mais n'hésitez pas à vous abonner histoire d'être toujours alerte contre ce type d'arnaque. Bref, je réponds à son email à toutes ces questions et je profite pour lui poser la question sur le détail de la livraison, etc. Et encore une fois, réponse quasi immédiate. Merci, tout ça. Il me baratine avec des mots doux avant de commencer à parler français. Nous sommes en Corse, nous pouvons organiser un rendez-vous ici ou bien vous le faire livrer par une entreprise de transport animalier professionnelle. Le chaton sera transporté par des professionnels et nous allons vous la mettre comme des professionnels. Généralement, quand ça insiste sur le nom professionnel, tu sais que
Le voyage et la livraison complète prendront une journée. Les frais s'élèvent à 250 € pour un billet d'avion et la livraison. Le paiement, c'est par virement bancaire. Le chaton, il est à 650 € et la livraison à 250. Donc un total de 900 € par virement bancaire. Pour bien rentrer dans son jeu, je lui dis que je dois d'abord en parler à ma femme. Et dans la foulée, je lui demande c'est là le numéro de téléphone pour pouvoir le joindre. J'ai laissé passer un peu de temps pour faire genre, et en attendant que je lui fasse mon retour, il m'envoie un mail. Un mail où il y a juste des photos de Testina, histoire de jouer avec mon mental et me prendre par les sentiments. Il s'est dit il va en parler à sa femme, alors je lui envoie quelques photos pour qu'il parle très bien. Bon, il m'avait laissé son numéro de téléphone. Je pense qu'il est temps de l'appeler. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est Pascal à l'appareil, je vous ai laissé un mail tout à l'heure. Oui, monsieur Pascal, c'était pour l'adoption des petits chatons. Oui, voilà, c'est exactement ça, donc j'ai regardé avec ma femme et puis, écoutez, nous sommes intéressés, voilà. Ok, d'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que je vous envoie les modalités de paiement et les modalités de livraison? Oui, pour le paiement, ça se passe comment? Oui, c'est ça que j'ai dit, je vais vous envoyer les modalités de paiement et les modalités de livraison. C'est pas virement bancaire. Je vais vous envoyer le RIB pour que vous puissiez faire un virement et nous envoyer vos coordonnées complètes et vous me tenez au courant. D'accord? Parfait, oui. Et pour la livraison, vous pensez la faire quand? Si vous faites le paiement aujourd'hui, nous pouvons livrer jeudi. D'accord, oui. Ou demain. Écoutez, D'accord? merci beaucoup, j'attends votre retour et merci encore. Ok, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, madame, au revoir. Au revoir. Ok, voix plutôt féminine, un accent pas très prononcé comme d'habitude, quoique j'avais l'impression que c'est un homme qui se forçait à faire une voix de meuf. C'est l'impression que j'avais. Si ça se trouve, c'est une vraie femme. On peut presque y croire. Par rapport à la première version de l'arnaque, la vidéo que j'avais déjà sortie il y a quelques années, la méta, elle a beaucoup évolué. Elle a beaucoup changé. En gros, elle me dit que je vais recevoir un mail avec les modalités de paiement, etc. Et je les reçois à peine 10 secondes après avoir accroché d'ailleurs. Un mail avec le RIB pour faire le paiement. Et on peut constater que le RIB appartient à un compte PCS. Qu'est-ce que je suis étonné. Et il me demande également les informations personnelles pour la livraison. Dans l'aéroport le plus proche, tout ça. Sauf que, problème, il me demande un virement bancaire, tout ça, ok. Mais pour moi, c'est pas le top. Si je veux le titiller et le faire marcher, c'est pas le meilleur mode de paiement. J'aurais largement préféré le bon vieux classique. Les coupons PCS. Un virement, dans les pires des cas, tu Photoshop un avis de virement. Il doit attendre 24 heures au compte Twitter pour que, à la fin, il sait que c'est un faux truc. Alors que moi, je veux le faire marcher maintenant. J'ai pas son temps, c'est maintenant. Je lui envoie les informations demandées et je lui demande s'ils acceptent un autre mode de paiement. Car j'ai que de l'espèce et que je pourrais faire un virement seulement à partir de 5 du mois, c'est-à-dire dans 2 semaines. Et sa réponse fut très surprenante pour un brouteur. Il était pas du tout pressé. Il me dit ok, je pense que nous allons attendre le 5 septembre car le virement bancaire c'est le seul moyen de paiement qu'il propose. Merde! Là, il marque limite un point en faisant le mec pas trop pressé. Alors, je vais aussi rentrer dans son jeu et lui sortir ma toute dernière carte. Je réponds ok, pas de problème. Si d'ici là, j'aurais pas trouvé un autre chaton, je le recontacte. Mais malheureusement, ma dernière carte n'a pas fonctionné et il n'a plus jamais donné suite. Mais bien sûr que si, il a tenu 10 secondes avant de me rappeler. Et c'est à partir de ce moment-là où ça va devenir intéressant. Oui, allô? Monsieur Pascal? Oui, bonjour, qui êtes-vous? C'est Madame Charbonnier par rapport au chaton. Ah oui, mais non, je vous ai laissé un mail, je vous ai dit, écoutez, on va attendre le 5, d'ici là, peut-être, on va chercher, nous, de notre côté, si on trouve un autre éleveur ou qui accepte le liquide, et sinon, Oui, nous avons trouvé un moyen que vous pouvez payer avec l'espèce. Quand vous avez l'espèce, vous pouvez payer aujourd'hui et on vous livre demain. Je vous ai laissé le mail. Vous l'avez reçu? Ah ben voilà, ils ont trouvé une solution pour payer en espèces. Et spoiler alerte, ça sera par coupon PCS. Car j'ai reçu un mail m'indiquant que je peux payer avec des coupons NeoSurf ou encore Transcash. Un véritable tuto dégueulasse, avec même un disclaimer comme on peut le lire ici. Une fois que vous arrivez au bureau de tabac, évitez de parler de transactions animalières afin d'éviter de payer plus cher. Dites tout simplement que vous voulez des coupons à usage personnel. Et là, quand je scrolle, ils ont même pensé à me mettre les bureaux de tabac les plus proches de la fausse adresse que je leur ai communiquée. Dans le mail, ils insistent bien sur le fait qu'il ne faut pas dire que c'est pour une transaction animalière, car ils sont tout simplement cramés de partout. Et si tu arrives dans un bureau de tabac et tu leur dis il me faut 900 € de coupon PCS pour acheter un chaton, ils vont vite capter que tu as affaire à un brouteur. Et par conséquent, ils vont te refouler. Non, ils te vendent pas. Et d'ailleurs, gros big up à tous les buralistes, car je sais qu'ils essayent aussi à leur niveau de faire de plus en plus de prévention. Donc, gros big up à vous. Bref, je vais profiter de cette situation pour le rendre complètement fou. On le rappelle.
Oui, allô? Oui, c'est Monsieur Pascal à l'appareil. Oui. Voilà, donc là, j'ai bien de lire votre email et j'ai... Alors, donc là, il faut aller dans un bureau de tabac, j'ai pas compris. Oui, d'accord. Les bureaux de tabac acceptent de l'espèce. Et vous demandez à acheter de la recharge NeoSurf ou la recharge Transcash. Vous demandez d'abord NeoSurf. Si vous dites qu'ils n'ont pas NeoSurf, vous demandez Transcash. Et vous allez prendre plusieurs coupons pour une somme de 900 € au total. D'accord? D'accord, bah écoutez, d'accord, je vais essayer d'aller voir un bureau de tabac là tout de suite, je vais sortir là. Mais maintenant, il y a un problème avec les bureaux de tabac. Vous savez, ce sont des coupons qui sont pour des professionnels. Donc, pour ne pas dépenser plus, il y a un conseil à suivre sur le mail en rouge. Vous l'avez vu? Je sais pas, je vais essayer d'aller voir un bureau de tabac et je vous appelle dès que j'arrive. Non, j'ai dit ceci. Dans le mail que je vous ai envoyé comment payer, je vous ai donné un conseil à suivre pour ne pas dépenser plus. Vous l'avez vu? Non, mais je vais aller au bureau de tabac, là, je vais m'habiller, je vous appelle quand j'arrive. Non, vous ne comprenez pas. Vous m'avez dit d'aller dans un bureau de tabac, c'est ça? Attendez, je demande à mon conjoint de vous appeler. Je suis le mec con qui a rien compris. Et elle insiste sur le fait qu'il faut bien lire les consignes en rouge, mentionnées dans son email bidon. Le fait qu'il ne faut pas dire que c'est pour l'achat d'un chaton, etc., etc. Et quand elle a vu que je comprenais pas grand chose, elle demande à son mari de me rappeler. Pascal, Oui, c'est Pascal, oui. oui, je vous appelle, parfois on m'a demandé de vous appeler par rapport au petit chaton. D'accord, oui, parce qu'elle m'a demandé d'aller dans un bureau de tabac, là, je vais m'habiller pour y aller. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez bien lu le mail comment payer? Parce que arrivé au bureau de tabac, vous risquez de dépenser plus. Voilà pourquoi on vous appelle. Non, je vais aller au bureau de tabac pour payer les 900 €, elle m'a dit votre collègue, là. Oui, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, que dans le mail qu'on vous a envoyé, pour ne pas dépenser plus au tabac. Parce que si vous ne prenez pas en compte le conseil à suivre, arrivé au tabac, vous allez dépenser plus. Et dépenser quoi? De l'essence? C'est Voilà. quoi? Mais je comprends pas, qu'est-ce que je vais dépenser plus? Je vais vous payer 900 €, elle m'a dit, votre collègue, là. Oui, c'est 900 €. Bah C'est voilà. 900 €. Donc, nous ne voulons pas que vous arriviez au tabac, le tabac vous surtaxe. Voilà pourquoi il y a un conseil à suivre qu'il faut lire avant Non, de partir au tabac. personne me surtaxe, moi. Mais là, je vais aller au bureau de tabac, je vais leur expliquer que voilà. Non, ils ne vont pas vous vendre les coupons. Si vous faites comme ça, ils ne vont pas vous vendre les coupons. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas acheter tous les 900 dans un bureau. Donc vous devez faire 2 bureaux de tabac. Vous pouvez prendre 300 dans un bureau de tabac, 300 dans un bureau de tabac, 300 dans l'autre bureau de tabac. Mais pourquoi je Parce peux pas que prendre ils tout ont ça? une limite. Pourquoi je peux pas prendre sur un seul bureau de tabac? C'est mieux, non? Parce qu'il y a une limite journalière. Ah, il y a une limite journalière. Alors du coup, c'est à cause du Covid, c'est ça? Exactement. Vous faites plusieurs et dès que vous avez la somme totale, vous faites les photos, vous nous envoyez. Bah écoutez, je vais D'accord? aller au bureau de tabac tout de suite. Je vous appelle dès que j'arrive au bureau de tabac. Ok, au bureau de tabac, normalement, au bureau de tabac, vous ne devez pas les faire comprendre que vous achetez ça pour un chaton. Ils ne vont pas vous vendre. Ah, donc Donc, il vous faut les que je dites précise au bureau de tabac que je vais acheter un chaton. Ok, d'accord, bah écoutez, ça Non, marche. vous ne devez pas préciser, vous ne devez pas préciser, ils ne vont pas vous vendre. Vous devez dire que c'est utilisation personnelle. S'ils vous demandent pourquoi vous achetez, vous dites que c'est utilisation personnelle. D'accord, je leur dis que c'est pour acheter un chaton pour une utilisation personnelle. Non. Vous ne leur dites pas que c'est pour le chaton, sinon ils ne vont pas vous vendre. Vous dites que c'est pour utilisation personnelle et non pour un chaton, d'accord? Ok, pour un chaton, d'accord. Bah écoutez, je vous appelle dès que je suis devant le... Non. Vous comprenez ce que je dis, monsieur? Oui, j'ai compris, il faut aller dans un bureau de tabac et leur dire que c'est pour acheter un chaton pour une livraison professionnelle. Non. Ne dites pas que c'est pour un chaton. Vous dites que vous voulez les coupons pour votre utilisation personnelle. Oui, pour le chaton. Non pour le chaton, pas pour le chaton. Vous Ben dites que c'est pour si, je vais acheter un vous- chaton, monsieur. Exactement, mais le bureau de tabac, ils ne vendent pas ça pour des transactions animalières. Ils refusent, on vous a dit ça dans le mail. Ah, d'accord, oui. Donc là, je leur dis que c'est pas pour une transaction animalière, c'est juste pour acheter un chaton. Non, monsieur. Tout simplement, vous leur dites que vous voulez les coupons. Ouais, mais le coupon, c'est pour le chaton. Oui, c'est pour le chaton, mais quand vous achetez au bureau de tabac, vous achetez tout simplement les coupons, mais vous ne faites pas comprendre que c'est pour le chaton. D'accord, bah écoutez, je vais... Là, je comprends pas bien, mais quand je suis devant le bureau de tabac, je vous appelle. Je dois y aller. Allez, à tout à l'heure. Il commence déjà à péter un câble. Mais on va y aller tout doucement pour pousser le truc encore beaucoup plus loin. Il insiste encore une fois sur le fait qu'au bureau de tabac, il faut absolument pas leur dire que c'est pour un chaton. Même après avoir accroché, il m'a spam de messages afin de me rappeler qu'il ne faut surtout pas parler du chaton encore une fois. Bonjour, je disais que le bureau de tabac ne va pas vous vendre si vous parlez des chatons. Il stressait tellement qu'il a même commencé à m'harceler d'appels. Service de livraison Yalo? Oui, bonjour, j'ai vu que vous avez
essayez de me joindre. Oui, d'accord. Je vous ai envoyé un SMS. Vous avez vu mon SMS? Mais je suis déjà sur la route, monsieur. Je comprends. Mais je vous ai laissé un SMS sur votre téléphone. D'accord, ben je vais lire votre SMS dès que j'arrive au bureau de tabac et je vous appelle. Ok, d'accord. Appelez-moi avant d'entrer au bureau de tabac. D'accord? D'accord, je vous appelle quand je suis dans le bureau de tabac, oui, à tout à l'heure. Ok, lisez le SMS. C'est important pour faire le paiement. Allez, dégage de là, mon rêve, j'ai pas ton temps, je suis en route pour aller au bureau de tabac, moi. Il joue sa vie. Il est à ça d'avoir 900 €. Là, je suis censé être en route, alors j'attends 5-10 minutes avant de le rappeler. Le rappeler pour un énième coup de pression et pousser encore un peu plus. Oui, allô, bonjour. Oui, rebonjour, c'est monsieur Pascal à l'appareil. Voilà, donc là je viens de passer au bureau de tabac et je lui ai demandé des coupons comme vous m'avez dit. Et là je suis juste devant et le vendeur il m'a parlé d'une arnaque ou je sais pas quoi. Je lui ai dit que j'ai acheté des coupons pour des chatons. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, que vous ne devez pas leur dire. Je vous ai dit ça plus de 10 fois. Oh là 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 là, parce que là il m'a dit c'est une arnaque, je sais pas, je ne vous vends pas. Oui, et c'est ça, ils ne vendent pas ça pour les chatons. Les coupons là, il y a des gens qui font des arnaques avec. Voilà pourquoi je vous ai dit de ne pas parler de chatons. Changez de bureau de tabac, ne parlez pas de chatons et prenez juste les coupons. Écoutez, je suis encore devant le bureau de tabac. Attendez, je vais rentrer dedans, je vous passe le monsieur, attendez. Non, allô? Oui, alors bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, je suis le vendeur du tabac. Et la personne qui est venue pour acheter pour 900 € de coupons Transcash, vous savez que c'est une arnaque? Non, pas du tout. Non, c'est pas une arnaque. Ah non, bien évidemment, c'est une arnaque, monsieur. On ne vend pas des chatons ou des chiens par coupon Transcash, monsieur. Il devait payer le virement, c'est parce qu'il ne peut pas faire de virement qu'on l'a demandé d'acheter. Mais là, vous êtes qui, monsieur? Vous êtes qui? Vous allez vendre un chaton par des coupons Transcash, c'est ça? Non, c'est pas ça, monsieur. Vous n'arrivez même pas à comprendre. Moi, écoutez, ça c'est une arnaque. Moi, je regarde sur YouTube. Je connais un YouTuber qui s'appelle Sandoz. Il a parlé de cette arnaque-là, coupon PCS, etc. Je connais. Hein. Donc, alors, monsieur Pascal, c'est une arnaque. Il faut pas l'écouter, hein, parce que là, la personne avec qui vous parlez, c'est ce qu'on appelle un brouteur. C'est certainement un brouteur. Écoutez, je vous le repasse. Tenez, monsieur Pascal, et surtout, ne faites pas confiance avec cette personne. Hein. Tenez, voilà. Oui, allô? Au revoir, monsieur. Allô? Voilà, je suis sorti du tabac. Pourquoi il me parle d'une arnaque, je sais pas quoi, là? Je sais pas, lui, il parle des choses qui n'ont pas de sens. Non, parce qu'il m'a dit, oui, faites attention, c'est des branleurs ou brouteurs ou je sais pas quoi, là. Je sais pas, oui. Allez dans notre bureau de tabac, ne parlez pas de chatons. Et Mais vous êtes pas un branleur, là, un brouteur ou je sais pas quoi, là. Non. Donc, ce que vous allez faire, allez charger juste du bureau de tabac, ne parlez pas de chatons. Bah écoutez, je vous rappelle, il y a un autre bureau de tabac ici à 300 mètres, je vous rappelle dès que j'arrive. Ok, d'accord, ne lui parlez pas de chatons, vous achetez juste les coupons, il va vous vendre. D'accord. C'est crétin, comme un bout de pain. Vous m'avez dit, il faut pas dire chaton, il faut dire le pain. Non, vous ne dites pas, non. Écoutez, monsieur, allô? Oui, allô? Écoutez-moi, vous partez, vous achetez juste les coupons, vous ne lui parlez pas de ce chaton, d'accord? D'accord, ben j'ai compris, je vous rappelle dès que j'arrive. Ok. Qu'est-ce qu'il est con? Et dire que des gens comme ça font des massacres en termes d'arnaque. C'est pour ça aussi que j'essaie de faire ce genre de vidéo où j'essaie de le ridiculiser pour vous montrer à quel point ils sont pas bons, à quel point ils sont prêts à tout pour vous la mettre. Et là, dites-vous que je vous ai pas tout mis. Il y a certains recs, ils duraient plus de 30 minutes. Malheureusement, je suis obligé de cut et vous laisser que certains passages. Sinon, vous auriez une vidéo de 8 ou 9 heures. Vous me connaissez, j'aurais pu le faire marcher sur plusieurs jours même, mais j'ai tellement merdé, j'ai tellement poussé le troll qu'à un moment donné, il a commencé à douter. Bon, il faut dire les termes, il a fini par me reconnaître. Il m'a reconnu. Et pour justifier toutes ces arnaques, j'ai eu le droit à un florilège de conneries. On le rappelle. Allô? Oui, voilà, je viens d'arriver au deuxième bureau de tabac, là. Ok, est-ce que vous connaissez monsieur Santos? Et ça te fait quoi de parler avec Sandoz? Santos, ça va? C'est très bien, et toi, comment tu vas? Ouais, ça va. Je te regarde sur YouTube, mais tu sais, tu fais du bon travail, mais désolé, il y a des gens qui réfléchissent aussi que chaque jour, quand tu fais ton travail, nous sommes du vélo. La chèvre mange où elle est attachée. Donc, ce qui veut dire, fais ce que tu veux, nous allons toujours en arrêter. Tu as compris? Ouais. La vengeance de ce que vous avez fait à nos grands-parents qui étaient des esclaves et tout ça, on va toujours vous niquer. Toujours. Ouais. Wallah, même jusqu'à ce qu'elle va mourir, on va toujours. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux, mais nous on va toujours vous arnaquer. Tu comprends? Mais pourquoi tu mélanges tout? Pourquoi tu me parles d'esclavage, etc. alors que... Oui, je te donne la raison pourquoi on vous arnaque. Je ne comprends pas. C'est quoi ton travail? Pourquoi tu fais cela? D'accord, imagine par exemple les victimes que vous faites.
les dégâts, il y a des gens qui se suicident à cause de vous, il y a des gens qui se... Nous n'avons pas de travail en Afrique. Vous nous avez tout volé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, tu me dis que là quelque part, tu es en train de récupérer ce qu'ils t'ont entendu, c'est ça? Ce que vous nous avez, ce que la race blanche nous doit. Parfait. Comment ça se fait que les brouteurs, parce que moi j'ai énormément de messages, je reçois énormément de messages des personnes... Je sais. Écoute, je reçois énormément de messages des gens en Côte d'Ivoire, au Bénin, etc., que eux-mêmes se font arnaquer par les brouteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Donc ton argument là, tu viens de me dire la race blanche, etc., il ne tient pas la route parce que vous vous arnaquez même entre vous. Non. Moi, généralement, quand une personne noire me contacte, je n'en arnaque pas. Généralement, dans ce que je travaille, les personnes noires ne viennent pas. Parce que si on me dit si une personne est capable de sacrifier 900 € pour un chaton, ça veut dire qu'il a de l'argent. Il n'a rien à faire avec l'argent. Les 900 €, nous en avons besoin pour mettre les enfants à l'école. On a besoin pour manger. Il est tout simplement en train de me dire je préfère avoir votre argent à votre place. Il dit clairement que si une victime peut se permettre d'acheter un chaton à 900 €, ça voudrait dire qu'elle n'a pas réellement besoin de ces 900 €. Du coup, lui, il les récupère, vu qu'apparemment, d'après lui, avoir un chaton, c'est pas réellement une nécessité. Et l'excuse de on se venge, etc., c'est l'un de leurs premiers arguments. Mais on le sait tous que c'est un argument qui ne tient malheureusement pas la route. Mais alors, pas du tout. Je reçois énormément de messages de victimes basées elles aussi en Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, et j'en passe. Vous leur faites aussi la misère, vous les arnaquez au même titre que les Européens ou autres. Et m'aider, pouvoir m'aider, voir. Parce qu'ils m'ont dépouillé, ils ont pris plus de 100 000 francs CFA. Et merci encore pour tout ce que vous faites. C'est vraiment bien, que Dieu vous bénisse. Parce que moi, par exemple, j'entendais parler d'arnaque, mais je n'étais pas vraiment avisée de comment ça se passait. Et c'est à travers justement cette péripétie que je suis tombée sur vous. Et je vous remercie vraiment. Vous avez tout simplement pas d'âme, vous essayez de vous justifier, vous essayez de trouver des raisons complètement bidons. D'ailleurs, c'est les victimes basées en Côte d'Ivoire, Bénin, etc. Si vous passez par ici, si vous regardez cette vidéo, je compte sur vous pour vous manifester dans les commentaires. Histoire que les brouteurs le voient et que tout le monde le voit aussi. Après m'avoir accrochonné car il ne savait plus trop quoi dire, il avait désactivé lui-même son propre site dans l'heure qui a suivi. Mais pendant le montage de cette vidéo, j'ai vu que le site il est de nouveau en ligne. Donc je compte sur vous. Vous savez ce que vous avez à faire. Bon, le brouteur, je sais qu'il va regarder cette vidéo vu que il est abonné. Reste ici car j'ai une petite dernière surprise pour toi. Mais juste avant, je voudrais remercier tous ceux qui me suivent. Je compte sur vous pour partager cette vidéo. Maintenant, petit dernier mot pour toi, Joël. Regarde comment ton site de chaton, ton site d'arnaque, va disparaître juste après la publication de cette vidéo. Ah! Et tu pensais que j'étais peut-être pas au courant pour ton site sur les chiens? Sacré Joël. Je voulais te dire que c'était moi, Marie, qui t'a contacté sur ton site de chiot. Et les coupons PCS que je t'ai envoyés, ils n'étaient pas si authentiques que ça. Bref, les amis, je compte sur vous pour faire tout péter. Et toi, Joël, je te dis à très très vite. La bise. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up.